Shalom, shalom, peuple de Dieu. La grâce et la paix de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. C'est toujours une bénédiction pour nous. Chaque fois, nous jouons une chance, rejoignez-nous pour que nous soyons capables d'étudier, bénir ensemble dans le message de la parole de Dieu. C'est toujours serviteur Pasteur Noël Ronaldo qui est rentré la caillou dans l'idée pour que nous soyons capables de bénir ensemble dans la parole de Dieu. Nous gagnons une série de messages que nous avons partagés ensemble avec vous sur les 7 églises d'Asie mineure que nous trouvons précisément dans Apocalypse chapitre 1er et le chapitre 2 et non le chapitre 3 également. Alors chapitre 2 et chapitre 3 puisque chapitre 1er il parlait que de Jésus-Christ glorifié. Et l'histoire de cette église, on va le joindre dans chapitre 2 et chapitre 3. Et si nous apprenons le livre Apocalypse là même dans l'ensemble, premier chapitre là, il présente nous Jésus-Christ glorifié. Deuxième et troisième chapitre là, il parlait de les 7 églises d'Asie mineure. Et chapitre 4e là, jusqu'à dans le dernier chapitre là, il parlait que mais il y a là-dedans que des messages eschatologiques. Nous avons déjà étudié ensemble avec vous de l'église qui c'est l'église d'Éphèse et l'église de Smyrne. Ça c'est 3e prédication sur cette église-là, qui c'est l'église de Pergame, ou même qui pas de chance. Ouais, l'église message sur l'église d'Éphèse et Smyrne, il est important pour que vous regardez, et surtout l'église d'Éphèse, parce que nous introduit toute cette église dans le message l'église d'Éphèse là. Vous mettez aller sur chaîne YouTube là, ou à pouvoir et message que nous t'ai déjà mis à la disposition de vous-même sur l'église d'Éphèse. Et m'inviter au fait exercice là, les amoureux de la parole de Dieu, prenez un petit temps pour tendre des séries de messages sur les 7 églises d'Asie mineure. C'est sûr que un ensemble de connaissances que nous portons pour vous, ensemble de révélations que nous portons pour vous dans l'histoire 7 l'église que ou pas habitué tendez déjà. Bien, là, nous partons pour 3e l'église là, l'église de Pergame, l'église qui doit se repentir. C'est titre là, ça, et c'est sur ça que nous prenons le chita. L'église Pergame, l'église qui doit se repentir. Nous trouvons, histoire l'église lettre, l'église Pergame, dans Apocalypse 2, le verset 12 à 17, et qui témoigne pour écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Le verset 14, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïte. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Parole du Seigneur. Merci Seigneur pour grâce et faveur ou accorder nous encore pour que nous soyons capables, au Dieu, approcher devant ton de grâce dans l'idée pour que nous implorer faveur et grâce dans la vie nous et demander pour que cet esprit soit capable toujours ouvrir l'esprit nous, ouvrir l'intelligence nous pour que nous plonger dans la parole là, nous voyons des bagailles que c'est seulement Saint-Esprit qui est capable d'ouvrir les yeux nous sur lui. Parler avec cœur nous, enseigner peuple, enrichir connaissance nous, bénir nous et tant prie Père permettre que message ça soit capable de nous grandir et dans vie, dans croissance spirituelle nous et de nous rester dans volonté et de nous grandir chaque jour dans marche nous avec nous-mêmes. Bénis nous Seigneur, c'est prière que nous adressons à nous-mêmes au nom de Jésus. Amen. Une autre fois encore, bon Dieu, bénis au peuple de Dieu.
moi content fait travail ça dans la communauté a qui se mettait grâce que le Seigneur bon nous à la disposition de vous-même et je dis à il y a un pile monde qui a utilisé réseau yo, qui a utilisé plateforme yo dans l'idée pour que yo promoter d'autres activités yo, mais nous-mêmes nous fait choix prêcher l'évangile parce que Paul te dit Timothée gardez profiter de toute occasion favorable ou non que vous joignez pour capable prêcher l'évangile. Seul ça n'a demandé c'est encourager travail là dans façon pas et façon qui est plus facile là c'est partager et puis pour plus monde capable toucher de travail là. Alors nous dans église de Pergame moi dis que nous parler déjà sur chaîne nan gagné prédication sur deux et l'église déjà là nous dans troisième l'église qui c'est l'église de Pergame et moi dis il est important pour que vous regarder deux premiers yo parce que gon enchaînement qu'a fait gen bagay nous t'ai introduit toute cette église yo dans église d'Éphèse qui c'est premier l'église là déjà mais ça me veut toujours noter pour tous les 7 l'église yo le Seigneur Jésus-Christ gagne 4 messages universels que les voyez by toute cette l'église yo. Ou après même mot ça, même phrase ça, même message ça, les répéter pour toute cette l'église yo. C'est ça nous les messages universels là. Premier ou après lettre là, il adressé toujours à l'ange de l'église qui représentait ancien l'église ou bien pasteur l'église écrit à l'ange de l'église. Le Seigneur Jésus fait même exercice là pour toute cette église yo. Deuxième bagage il dit, je connais tes œuvres. Là, c'est Jésus-Christ en tant que omniscient qui a parlé, et il répétait même bagaille là, pour toute cette église d'Asie Mineure, je connais tes œuvres, je connais tes œuvres, je connais tes œuvres. Il répétait pour chaque l'église. Troisième message universel que nous joignons après écrit à l'ange de l'église, et je connais tes œuvres. Le Seigneur Jésus pral dit, toute cette église d'Asie Mineure, à celui qui vaincra, les répéter pour toute cette église, à celui qui vaincra l'église de Smyrne, à celui qui vaincra l'église de Pergame, à celui qui vaincra. Et quatrième message universel là, celui qui a des oreilles pour entendre, ça a des oreilles pour tendre, les répéter pour toute cette église d'Asie Mineure. Écrit à l'ange de l'église, je connais tes œuvres, à celui qui vaincra, celui qui a des oreilles, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, tous les 4 messages, phrases, répété pour toute cette église d'Asie Mineure. Le deuxième bagage que nous t'ai fait, nous t'ai partagé ensemble avec vous dans la question de cette église, le message qui est adressé pour cette église, il est divisé en 3 groupes. Et premier groupe là, il gagne l'église d'Éphèse là-dedans. Premier groupe là, il gagne l'église d'Éphèse là-dedans, il gagne l'église de Smyrne et l'église de Pergame. Pour premier 7 l'église. Alors, premier, il est composé de l'église d'Éphèse, l'église de Pergame, l'église de Thyatire. L'église d'Éphèse, l'église de Pergame et l'église de Thyatire. C'est car ces 3 églises reçoivent à la fois des encouragements. Pour tous les 3 églises, ça on va joindre des messages d'encouragement pour eux, pour tous 3 églises. Éphèse, Pergame, Thyatire. Le message dans lettre là, ou après 1, le Seigneur encourager yo, 2 les reprocher yo et 3 les faire des recommandations. Encouragement, recommandation, reproche. C'est pour l'église d'Éphèse, l'église de Pergame, l'église de Thyatire. Et ensuite, pour gagner en 3 autres messages encore qui universel pour 3 l'église ça yo. Pour que ce soit Éphèse, Pergame et Thyatire, Jésus alerté 3 l'église ça yo sur un danger qui planait sur l'église yo. Il parlait de la religionie et la religiosité de 3 l'église ça yo. Pour tous les 3 l'église, Jésus parlait de la religiosité, il parlait de la compromission et il parlait de l'esprit de domination. 3 bagages ça yo, c'est 3 dangers que le Seigneur Jésus alertait l'église là, l'église d'Éphèse, l'église de Pergame, l'église de Thyatire. Le Seigneur Jésus alertait sur la religiosité, sur la compromission et l'esprit de domination. Et dans l'église de Pergame que n'a étudié aujourd'hui, ou pral ouais ça ensemble avec moi.
Bien, nous disons déjà que sujet dominant pour l'église d'Éphèse là, ou bien message principal que le Seigneur Jésus-Christ voué pour l'église d'Éphèse, c'est une l'église qui besoin repentir, l'église qui doit se repentir, l'église d'Éphèse. C'est une l'église qui doit repentir. Là, c'est une obligation sine qua non. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ voyait by l'église d'Éphèse dans message, l'église de Pergame, excusez, dans message là. On regarde d'abord le verset 12, c'est la présentation de Christ glorifié. Alors, notez attirer attention dans de l'autre message que nous fait déjà sur l'église ou après que le Seigneur Jésus présentait tête les différemment dans chaque lettre c'est toujours le Christ glorifié qui a présenté le bail chaque l'église séparément et dans chaque présentation dans premier verset c'est toujours le Christ glorifié qui a présenté tête les bail l'église là et il fait ça différemment, c'est la présentation de Christ glorifié. Le verset 12, regardez avec moi. Non, Apocalypse chapitre 2. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée et à deux tranchants. Jésus-Christ présentait tête ligne à l'église de Pergame comme celui qui a l'épée aiguë, épée aiguisée à double tranchant. Épée, ça m'est bien aimé dans le Seigneur. Ici, il symbolisait la parole de Jésus-Christ. Il symbolisait la parole de Jésus-Christ. C'est l'épée de l'esprit. C'est l'épée c'est une épée à double tranchant. À double tranchant veut dire que, mes bien-aimés, pendant moi-même ma prêche là, ça veut dire la parole de Dieu, il a une capacité pour le retrancher moi-même et pour le retrancher il a une capacité pour que les bénis et punis en même temps. Gloire à Dieu. Je voulais saisir ça. Lorsque Jésus présentait tête comme épée à double tranchant, épée filée, épée aiguisée à double tranchant, il veut dire dans tous deux boyaux épée à filer, eh bien, mes frères et sœurs en Christ, épée et à double tranchant, moi dis que il est là pour le bénir et punir également, il a une capacité pour le bénir et il a une capacité pour le punir. Alléluia, c'est comme si Jésus présentait comme le Dieu d'amour et le Dieu de la justice également. Et par exemple, moi-même capoter message là-bas, ouais, il me voulait tout prédicateur connaît ça, la parole de Dieu même c'est une épée à double tranchant. Je veux dire moi-même premier monde que épée à double tranchant, c'est moi-même. On va qu'on nous en pile fois qui est prédicateur et si vous même en tant que prédicateur capteur de m'a pas fait travail ça, il pas bon. Moun et comme s'il a parlé avec peuple là, la pensée des peuple là comme si et peuple a besoin corriger et peuple a besoin repentir, c'est l'église là, c'est foule là besoin changer, c'est yo besoin grandir dans la foi, l'île pas besoin. Non, le prédicateur pour ton message, premier moun message là blessé c'est vous même, premier moun qui doit vivre message là c'est vous même, premier moun le message là doit trancher c'est vous même et leur prêcher tout, on va doit montrer moun comme c'est où sont anges qui portent message là bas yo et message là pas concerne tout non. Premier moun message là concerné c'est vous même. Premier mon message là de transcender c'est vous-même. D'ailleurs si vous pas vivre, moi si me pas vivre yo message déjà en tant que prédicateur, m'pap bien prêcher li et en pile fois, gen message qu'on a prêché c'est vie ou même ou prêcher. Ou du moins, ou qu'on a un moment difficile, le Seigneur a besoin de parler avec lui, bon message pour le peuple là. Les prédicateurs comme ça, la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Dans deux contextes. Premier contexte, il y a une capacité pour le bénir et il y a une capacité pour le retrancher, pour le punir. Deuxième contexte, les moun qui portent message là, c'est premier moun qui doit blesser de parole là. Parole là, l'a changé et l'a changé assemblée. Pas de question qu'on présente assemblée un message, c'est pour un message là ou même li pas concerné. Gloire à Dieu. Jésus présentait tête comme épée à double tranchant. On pourra joindre plus d'explications sur façon Jésus introduit tête dans l'église pour l'église de Pergame. Et m'a remarqué mes bien-aimés, chaque l'église yo façon où Jésus-Christ présentait tête là, alléluia, caractéristique Jésus-Christ présenté à l'église ça, li pral découler sous toute image l'église là, sous message que Jésus-Christ portait, façon le présenter comme si, ma bon exemple.
Si pour l'église, Jésus présentait tête li comme avocat, et puis wap ouais dans histoire là, dans déroulement lettre là, côté Jésus a défendre l'église là comme avocat. S'il présentait tête li comme médecin, bah l'église là, wap ouais pendant déroulement message là, wap ouais gon côté gon intervention que li pral fait en tant que médecin. Mais j'espère que explication ça paraît plus clair pour vous même. Exemple ça. C'est exactement ça Jésus-Christ fait, li présentait tête li différemment à chaque église, mais façon où elle introduit là, les présenter là, eh bien, et caractéristique ça pour aller pour l'agir dans message là tout, libéral gain pour palpable pour dans message là. Regardez le verset 13. Le verset 13. 1. Jésus-Christ présenté tête comme le Christ glorifié. Deuxième partie, c'est évaluation de l'église de Pergame. Nous sommes, première partie, la présentation de l'église, la présentation de Christ glorifié, et pas oublier sujet à l'église qui doit se repentir, l'église de Pergame, et c'est l'église que Jésus-Christ relais, appelé à la repentance. L'église qui doit se repentir, c'est sujet ça que nous avons étudié à travers l'église de Pergame. On regarde avec moi. Ici, nous, évaluation déjà. Jésus présentait tête comme l'épée à double tranchant. Et deuxième partie, c'est évaluation de l'église de Pergame. Éloge que le Seigneur Jésus-Christ va le faire pour l'église. Et ça, toujours, m'enseigner déjà dans l'autre l'église. Ou après chaque l'église, mes bien-aimés, que Jésus-Christ a parlé avec eux, si l'église là, gagne félicitation, gagne bagay li fait qui bon, Jésus mettait en valeur. D'ailleurs, Jésus dit le connaît yo. Je connais tes œuvres. Alléluia. En tant que omniscient, il connaît ni bonne qualité, ni mauvaise qualité que vous gagnez. Et même les Jésus gon bagay pour le reprocher l'église, depuis l'église la gagne, non bagay pour encourager, pour faire éloge, pour mettre en valeur, Jésus fait l'avant. Jésus fait l'avant. Il y a l'église qui pas gagne, Jésus pas joué rien pour le féliciter. Par exemple, l'église la Odyssée. L'église la Odyssée, pas gain éloge que Jésus fait pour lui, pas gain rien à féliciter pour l'église la Odyssée. Mais pour l'église Pergame, oui, gen bagay pour Jésus-Christ, ouais, que ou gen la kayo qui bon. Et Jésus pral le mettre en valeur. Regardez, le verset 13. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan, tu retiens mon nom. Et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Ici, Jésus-Christ a parlé avec l'église de Pergame, l'a montré, l'a témoigné, l'a fait éloge pour l'église de Pergame, parce que l'église de Pergame fait plusieurs bagailles dans verset 13 là. Regardez, c'est comme si l'église de Pergame a vive dans un environnement qui est très hostile à l'évangile. Déjà, nous gagnons, le l'a parlé de trône de Satan, et où Satan fait sa demeure, le Seigneur Jésus-Christ toujours pointé le doigt, on peut faire ça pour Thyatire aussi, il toujours pointé le doigt avec synagogue et parce que pharisien le judaïsme est comme s'il y a joué rôle et Satan a utilisé comme instrument pour persécuter l'église Jésus-Christ, pour nuire l'église Jésus-Christ là. Lorsque Jésus est mentionné clairement, il parlait de trône de Satan, et bien, il a parlé d'abord avec le judaïsme, il a parlé d'abord avec pharisiens, avec synagogue, leader religieux judaïsme, qui c'est premier oppresseur que l'église là, lui-même l'a confronté ensemble avec lui, l'a fait face ensemble avec lui. C'est eux qui premier, c'est eux qui dans ligne devant, qui menacé, qui persécuté, qui détruit l'église là. Et nous gagnons Romain également qui a fait répression sur l'église. C'est comme si Romain avec chef religieux judaïsme juif yo met tête yo ensemble pour que yo capable persécuter, pour que yo détruit, parce que objectif yo c'est arriver éradiquer, détruire tout le monde qui dit que yo fait partie de la nouvelle doctrine, qui dit que yo c'est disciple de Jésus-Christ. Et malgré forte pression ça, malgré forte pression religieuse et politique ça, eh bien, qui s'est passé? Eh bien, malgré l'église de Pergame a vivre dans mi-temps yo, l'église Pergame toujours, alléluia, gloire, kebe non bon Dieu a fort, alléluia, toujours lever non Jésus puis yo pas suspendre, affirmer que yo fait partie de cette nouvelle doctrine, que yo fait partie de cette nouvelle alliance en Jésus-Christ, yo kebe non bon Dieu, retient
tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Vous faites deux bagages. Yo toujours dit, yo toujours affiché, yo toujours prend position pour le nom de Jésus-Christ et yo pas abandonné la foi. Yo toujours croit dans Jésus. Malgré persécution. Vous voulez saisir ça, oui? Peuple là, l'église de Pergame a vécu deux gros pressions sous yo. Pression religieuse et pression politique. Le judaïsme, yo gen carte blanche pour yo détruire, pour yo sacrifier chrétiens yo. Les partisans de la nouvelle doctrine. Moun qui dit yo quoi dans Jésus qui suivre Jésus yo. Et malgré persécution, je veux dire pharisiens yo mettez tête yo, judaïsme yo mettez tête yo avec romains yo pour yo détruire chrétiens yo. Malgré tout, yo pas suspendre prendre position. Yo pas suspendre prendre position pour la cause de l'évangile. Yo défendre le nom de Jésus. Yo s'il continue à chanter, yo s'il continue à adorer, yo s'il continue à prier, yo s'il continue à demeurer dans l'enseignement de Jésus, yo s'il continue à prêcher la grâce, alléluia, gloire, par Jésus-Christ. Yo s'il continue à prêcher l'évangile, la bonne nouvelle du royaume, dans le nom de Jésus-Christ. Yo pas renier la foi, et yo pas voyer non Jésus jeté. Yo toujours à parler de Jésus. Et yo toujours gain confiance dans Jésus. Vous voulez comprendre ça, oui? Yo toujours prend position, dit oui, yo c'est chrétien. Oui, yo fait partie de la nouvelle doctrine. Oui, yo c'est petit de Jésus. Oui, regardez, yo fait partie de une nouvelle identité. Yo clair, yo prend position en clair. Yo pas renier non Jésus. Et yo pas abandonner la foi. Mes frères et sœurs en Christ, en pile fois, on prend prétexte parce que nous, dans souffrance, nous, en douleur, persécution, problème, pour nous renier, non, bon Dieu. Il y a des gens qui sont côté arrivé parce que il y a persécution, il y a oppression, ils ont peur de dire que c'est chrétien, ils ont peur de dire que c'est converti, ils ont peur de dire que c'est marché l'église, ils ont peur pour moun pas connaître dans travail, dans environnement côté pour pas connaître que c'est moun l'église, c'est chrétien, c'est servant, c'est serviteur, bon Dieu, oui. Ouais, malgré mes positions ça que l'église Pergame prend côté au vie, prend prison, yo tuer, mais yo pas prendre en pression. Yo s'il continuer, lever non Jésus piro. Est-ce que moi-même avec ou dans moment difficile yo, dans zone dans terrain d'hostilité, est-ce que nous toujours afficher clairement, est-ce que nous toujours afficher clairement que nous c'est mon bon Dieu? Est-ce que nous toujours prend position public pour le Seigneur Jésus-Christ. Dans parole nous, dans action nous. L'église Pergame si, l'église Pergame te fait. Et Jésus-Christ félicite yo. Jésus-Christ fait éloge pour yo parce que vous te fait ça. Deuxième chose, yo pas abandonné la foi. Yo toujours eu confiance dans Jésus. Malgré persécution, malgré douleur, malgré souffrance, l'église Pergame, yo toujours gardé la foi. Yo toujours croit que Jésus a délivré yo. Gloire à Dieu. Et ça, c'est l'important pour que moi-même avec ou nous fait évaluation pour nous. Est-ce que, poser tête aux questions ça, est-ce que, alléluia, gloire, dans terrain, dans lieu hostile, alléluia, des lieux, des endroits qui sont très hostiles à l'évangile, est-ce qu'on est toujours fier dans l'université, dans le marché, dans le travail, dans l'école, pas seulement dans l'église, mais dans des milieux hostiles, qui sont très hostiles à l'évangile, est-ce qu'on toujours défend non Jésus? Est-ce que vous toujours gardez le nom de Jésus? Est-ce que vous toujours prend position pour la cause de l'évangile? Est-ce que vous toujours gardez non clairement affirmer, afficher que ou c'est petit bon Dieu? Ou c'est petit bon Dieu? Est-ce que vous toujours fait ça? 2. Est-ce que problème, souffrance, douleur, parfois abandonner la foi diminuer? Mais l'église Pergame non. L'église Pergame garder la foi, de toujours croire dans Jésus, malgré souffrance, malgré répression que y a subi, yo pas abandonné la foi, yo toujours croire dans Jésus. Malgré une hostilité extrême, ouais à qui ça Jésus-Christ comparé et moment et hostilité environnement et Pergame a vivre là dans l'église Pergame a vivre là dans. Il dit, qui a été mis à mort. Alors, yo même on bien aimé, on diacre parmi yo. Jésus-Christ mentionné là, et Antipas, et témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Je veux dire, yo même tué plusieurs dans yo pour faire pression sur yo, pour renier Jésus, pour abandonner la foi. Malgré yo tué dans yo dit non. Alléluia, gloire.
Je dis non, nous ne pouvons pas abandonner la foi. Ça ne va pas faire nous peur. Au contraire, nous prêts pour nous mourir pour Jésus. Et avec fierté. Est-ce que niveau de comment tu es capable de dire ça? Niveau d'engagement, nous, dans l'évangile là, l'arrivée dans niveau ça. Yo fier de bon Dieu, a parlé de bon Dieu, tout autant ça bon, tout autant yo dans environnement l'église là. Mais en dehors de l'église là, dans l'université, dans l'école là, dans le quartier la caille là. Côté wap travail ou dans diverses activités, mais moun yo c'est mondain ou pas attendre parler de Jésus, qui position, qui comment on comporte, comment moi même avec nous comporter, comment nous y. Est-ce que nous affichons nous clairement que nous c'est petit bon Dieu? Ça c'est un bagage qui est important pour nous réfléchir sur lui et ouais, le Seigneur Jésus-Christ prend temps pour le féliciter l'église de Pergame pour ça. Mais ça pas arrêter là, malgré bonne qualité, malgré bon bagage l'église Pergame a fait, il y a bagage tout qui est nécessaire pour que le Seigneur Jésus-Christ corrige, avertit l'église de Pergame sur lui. Regardez le verset 14-16, le Seigneur Jésus peut faire des reproches, des recommandations et même des avertissements. Et il allait plus loin pour le dire, et l'église de Pergame, mais qui conséquences, mais qui risque que vous courir si que vous pas porter changement ça que m'gal dit là. Malgré l'église de Pergame, regardez non, yo prend position pour Jésus, yo pas renier non Jésus. Malgré l'église Pergame, yo gardé la foi, mais par contre, l'église Pergame a fait un pile bagage qui contraire à la volonté de Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, en pile fois, nous baser sur yon ou bien deux bagailles nous fait qui bon pour bon Dieu, et puis nous penser ça suffit pour nous faire bon Dieu plaisir. Oh, merci l'Esprit de Dieu. Ça m'vle l'Esprit ou tendez ça, m'vle tendez parole ça. En pile fois, pour yon deux, trois grandes bagailles nous fait, et puis nous dit, c'est bon. Pour nous-mêmes, nous concentrer toute force, toute énergie, nous, sur deux, trois qualités que nous gagnons la caille, nous, et puis nous penser ça suffit pour nous plaire, bon Dieu. Ça suffit pour nous faire, pour nous marcher de la volonté de Dieu. Pour nous-mêmes, ça suffit pour nous dans la volonté de Dieu, pour nous faire ça, bon Dieu, pour nous faire bien. Non! Et pas parce qu'on fait yon 2, 3, 4 bagailles qui bien, et puis il y a l'autre négligé, il y a l'autre fait qui est contraire à la volonté de Dieu. Non! L'évangile, mes frères et sœurs en Christ, regardez-nous, c'est aller jusqu'au bout. C'est pas à moitié. Jésus pas voulu nous livrer, nous à lui-même à moitié. D'ailleurs, il nous renoncer avec tête pas nous pour nous vivre pour lui. Avec eux-mêmes, le Seigneur a parlé. C'est pas, vous faites deux bagages, il y a des gens qui juste contentent. Là, on mal l'église. Ah, non, activité l'église. Ah, non, mais c'est comment on marcher, comment on fonctionner. Oh oui, m'garder la foi, c'est bien. Oui, toujours afficher que m'se chrétien, m'se serviteur, bon Dieu. Sous réseau, toujours prêcher l'évangile. toujours inviter l'autre monde l'église. toujours garder non, à parler de Jésus. C'est bien, c'est une bonne chose. Mais ça pas suffit. L'église Jésus dit l'église Pergame, il y a plus de bagailles pour faire toujours. Ça fait ou pas suffit l'église Pergame. Ça fait yo bon, oui l'église Pergame. Ou mettre continuer faire yo. On met continuer garder la foi l'église Pergame. On met continuer kembe nom lever nom piro l'église Pergame. C'est un bon bagage. Mais l'église Pergame, message Jésus dit l'église Pergame, dans verset 14-16 là, mais j'ai quelque chose contre toi. Jésus dit ouais, vous faites des bons bagages, mais des pourtant des bons bagages qui venir, mais j'ai quelque chose contre toi. Alléluia gloire. Gen là qui cap dit ah, même prêcher l'évangile, me jouer musique l'église là, m'bay di, m'bay offrande, toujours à l'église là. Regardez non, m'ba dans adultère, m'ba dans fornication, m'ba le diable. Jésus dit oui, tout ça fait c'est bon, mais j'ai quelque chose contre toi. Alléluia, gloire. Jésus va commencer à citer pour l'église Pergame. Il dit c'est que tu as l'air des gens attachés. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, le verset 14, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeaient des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïte. Gloire, me rappelle que alors le verset 14-15 là, c'est reproche là. Mais j'ai quelque chose contre toi, le verset 14 jusqu'au verset 15 ans. Verset 14-15 là, Jésus-Christ a alerté l'église de Pergame sur plusieurs bagages. M'a vérifié un bagage pour moi, l'église de Thyatire. Le Seigneur Jésus t'a dit l'église de Thyatire aussi. Permettez-moi de regarder pour l'église de Thyatire, non, l'église de Smyrne, yes, l'église de Smyrne.
je connais ta tribulation, hein, les calomnies de ceux qui se disent juifs qui ne le sont pas, mais qui est une synagogue de Satan. Ouais, pour l'église de Smyrne, le Seigneur Jésus t'a parlé de question synagogue de Satan. Mais bien aimé dans le Seigneur, là, le Seigneur Jésus recommandait l'église là, l'église de Pergame, plusieurs bagages. Jésus fait l'église de Pergame plusieurs recommandations, plusieurs reproches. Il dit l'église de Pergame, il y a des gens qui infiltrent dans mitan non qui pas gain place là. Yo nous pas gain droit supporter, nous pas gain droit tolérer, nous pas gain droit ba au micro. Nous pas gain droit encadrer qui est yo. Ouais là, le Seigneur Jésus fait référence à un événement qui est passé dans l'Ancien Testament, côté que Balaam, Balak t'es voué chercher Balaam, un prophète de l'Éternel, pour que l'été maudit peuple là. Pour que le maudit peuple là, et chaque l'essaye pour le maudire, le peuple d'Israël, il pas qu'à maudire. Au contraire, Israël béni, bouche l'ouvert bouche pour le maudire Israël, c'est béni le béni, parce que mon bon Dieu béni le net, qu'on est au compte qui ça Balaam, l'elle ou elle pas qu'à maudire peuple Israël, il dit Balak comme ça, mais ça pour nous faire infiltrer dans le peuple Israël là. Et me créer construire un bon temple pour l'autre idole fait Israël fait des bagailles entraîner dans des actions infiltrer dans mi-temps yo faire opposer des actions qui pour faire bon Dieu fâcher faire mettez des statues mettez construire des temples pour venir adorer l'autre Dieu essayer corrompre regardez non Balaam te bail Balak conseil pour corrompre peuple Israël là. Il dit regardez non ouais de pour qu'arriver corrompre faire bagaille qui contraire à la volonté de Dieu, bagaille que bon Dieu interdit, bagaille que bon Dieu pas remet. Il dit ouais bagaille question idolâtrie, de pour faire tomber là-dedans. Bon Dieu, nous pas même besoin ouvrir bouche pour nous maudire et bon Dieu même qui pourra le punir. Ouais, bon Dieu dit, Jésus dit, l'église, et de Pergame. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeaient des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livraient à l'impudicité. C'est conseil ça Balaam de Balak. Bat mes bien-aimés, pour pas des gens qui représentent un pied d'achoppement dans mitan nous. Des moun, oui, yo l'église là, mais comportement yo son pied d'achoppement, la façon y'a comporter, y'a pas agi pour l'église là, pas supporter moun sa yo. Mais bien aimé, ou kap marcher bien, c'est pas l'église de Pergame, non qui gen comportement, mais c'est des moun qui attachés à ce genre de pratique pervers, à la doctrine de Nicolaïte. Nicolaïte là, c'est philosophie. C'est une sorte de philosophie païenne, avec des traditions, et comment t'es capable de dire ça, Chanel, yo ouais, nan l'argent, philosophie, sexe, bamboche. La doctrine de Nicolaïte, son doctrine perverse, son doctrine mondaine, diabolique. C'est des pratiques, mais bien aimé, que malgré observer bon Dieu, des pratiques païennes, des pratiques étrangères, que yo décidé d'attacher avec lui. Et je dis à grand le monde, c'est vrai l'église, mais on va d'accord détaché. Il va d'accord détaché avec doctrine Nicolaïte là, qui sont doctrines de perversité, qui sont doctrines d'idolâtrie. Ouais, qui ça, Balaam te conseillé Balak pour le faire. Il dit, regardez, faire bagaille, construire des temples, faire manger des viandes sacrifiées aux idoles parce que bon Dieu interdit ça. Faire livrer à l'impudicité. Et comme ça, bon Dieu lui-même l'a puni. Est-ce qu'on pas une occasion de chute pour l'autre monde? Est-ce que comportement, façon à parler, par cause l'autre monde a tombé dans le péché, fait bagaille qui mal devant Dieu, bon Dieu? Oui, gen bagay c'est involontairement. Des fois on dit simba ça mais dans comportement qui a un pied d'achoppement, il veut dire son roche moun nan frappe et puis il soule il tomber, il casse dans. Leur son pied d'achoppement ou son occasion de chute pour l'autre monde, son péché grave lié. Faites très attention dans le comportement. On a dit, homme c'est chrétien, mais est-ce que façon à habiller, façon à parler, façon à comporter, façon à traiter l'autre monde, est-ce que le témoigner que c'est votre serviteur, bon Dieu? Ou remet tout ça qui dans le monde, là, pas de différence avec vous. Jésus dit l'église Pergame, ou supporter des mondes, il y a des mondes dans mitan qui attachés à la doctrine de Nicolaïte. Vous rejetez, yo pas gen place dans mitan nous, débarrassez-nous de toute pratique païenne, de toute pratique de l'impudicité, de perversité, d'idolâtrie. L'église Pergame, yo pas renier la foi malgré persécution et yo toujours défendre le nom de Jésus. C'est un bon bagage. C'est une bonne chose. Mais en même temps, l'église Pergame a un défaut.
Il y a des agents du diable que l'église Pergame supporte et encadre dans mes temps yo. Bay place dans mes temps yo. Le Seigneur Jésus dit non, vous rejetez, mettez-vous de côté. Moun sa pas gen place yo là. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. De même toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïte. Nicolaïte là, avec doctrine de Balaam, c'est presque même bagaille. Son bonne tradition, on bonne pratique philosophique mélangée avec des pratiques païennes, avec des pratiques étrangères, avec des pratiques Chanel, yo cupide devant l'argent, doctrine de Nicolaïte là, c'est même presque même réalité avec doctrine de Balaam non. Yo là, oui yo là nan mitan nou, mais toute vieille bagaille qui est contraire à la volonté de Dieu. Yo prend yo, y a prêché l'évangile là, y a utilisé l'évangile là pour défendre propre intérêt pa yo, pour satisfaire propre désir pa yo, yo compromettre l'évangile là sous différentes formes. Jésus dit l'église de Pergame, dénoncer ça, li pas bon, pratique ça pas bon. Et Jésus allait plus loin pour le dire. Repens-toi. Donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Verset 16 là. Ouais, qui avertissement 1. Le Seigneur Jésus dit l'église de Pergame. Jésus dit l'église Pergame, qui ça mando pour que repentis. Il baille des avertissements, il fait reproche là, il fait des recommandations, reproche, recommandation, avertissement et il dit a bien conséquences, a bien risque. Il dit dans verset 16 là, repens-toi. Repens-toi donc. Sinon, si nous pas d'accord repentir, si nous pas d'accord abandonner vieille pratique nicolaïte, pratique païenne, pratique étrangère, il dit qui ça m'a fait, si nous pas d'accord repentir de tout ça. Il dit m'a pour trancher nous, m'a venir moi-même, m'a venir retirer dans mi-temps nous. Sinon, je viendrai, je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Quand il dit la combattu avec épée qui dans bouche là, la parler de épée à double tranchant. Là la pour trancher. C'est jugement bon Dieu, c'est la justice de Dieu. C'est parole de jugement, c'est parole de justice, c'est parole de punition en cap tombé. En résumé, Jésus souligne la consécration de l'église de Pergame. Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi. Ça c'est bonne qualité. Hein. Ne pas renier la foi. C'est demeure attaché aux enseignements de la parole de Dieu. On imagine sans peine des luttes spirituelles des chrétiens de Pergame et la nécessité de Pergame de prendre les âmes de Dieu et particulièrement l'épée de l'esprit qui a double tranchant qui est la parole de Dieu. Jésus utilise en se présentant à cette assemblée, mais il lui est reproché de s'attacher à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak de mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Pour comprendre, il faut remonter très loin dans le passé lorsque le peuple hébreu est prêt d'arriver en terre promise. Balaam appelé Balak, le roi de Moab, pour maudire le peuple de Dieu. Ne peut pas faire autrement que de le bénir ce peuple. Nombre 22, verset 24. Alors Balaam donne à Balak un conseil plus vicieux qu'il viendra la doctrine de Balaam, qui deviendra plus tard la doctrine de Balaam, essayer de détruire le peuple par l'intérieur en le faisant tomber dans l'idolâtrie pour que Dieu cette fois-ci soit obligé de le maudire. Le piège est ici celui de compromis. En effet, lorsqu'une église commence à accepter en son sein les pensées et les comportements du monde, peut-être dans le but de ne pas choquer ceux derniers pour mieux évangéliser, elle se trouve confrontée à plus ou moins court terme à différentes tentations, voire les déviations doctrinales.
En résumé, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, la doctrine de Balaam, qui pralvine la doctrine de Nicolaïte, les résumés dans l'idée que l'église là a adopté une série de pratiques étrangères, une série de pratiques mondaines, une série de pratiques païennes, dans l'idée pour que nous rendions tout le monde à l'aise, nous rendions tout le monde confortable, tout le monde bien placé. Et c'est même doctrine ça que l'église catholique vient ensemble avec lui. Doctrine de Balaam, la doctrine de Nicolaïte là, comme c'est fait en sorte que prend toutes sortes de pratiques païennes mettez en dans l'église là, tout le monde pour tout le monde sentir confortable. L'église pas une question tout le monde sentir confortable. L'église de Pergame t'a essayé fait ça, rendre tout le monde confortable. Non, tout le monde pas confortable dans l'église là. L'église là, l'évangile Jésus-Christ là, mes bien-aimés, li gon ligne, li gen propre philosophie parle, li gen propre exigence parle, et c'est pas l'évangile là qui doit adapter avec nous, mais c'est nous-mêmes qui doit adapter à l'évangile là. C'est pas l'évangile là qui doit prendre forme nous, mais c'est nous qui doit prendre forme l'évangile là. C'est pas bon Dieu qui doit aller dans sens nous, mais c'est nous qui doit venir dans sens bon Dieu. Et mes frères et sœurs en Christ, c'est seulement dans l'évangile, tout le monde décide de faire ça ou voulez. Dit que ou bral à l'université, ou bral dans l'école médecine, yo dit regardez pour vivre médecin, mes exigences que doit appliquer. Tout le monde plié en bas exigence là. Pour venir avocat, yo faire des exigences, ou rentrer dans exigence ou prendre forme nan, ou jouer les jeux. Toute l'autre institution, nous plier en bas principe yo, nous plier en bas philosophie yo, mais pour l'évangile on dit non, bon Dieu son bon Dieu lié, bagay la pas ka fait comme ça pour plus monde ka venir, pour que nous attirer monde, faut que bagay la universel. L'église catholique fait et je dis en pile dans l'église nous gen même pratique étrangère pendant que oui n'a parlé de la foi, n'a parlé de Jésus, nous c'est serviteur bon Dieu, mais gon bonne pratique qui dans mitan nous, c'est des pratiques nicolaïtes, c'est des pratiques de Balaam, c'est des pratiques païennes que oui, c'est des pratiques qui contraires à la volonté de Dieu. Et le Seigneur Jésus dit c'est pour nous repentir. C'est pour nous abandonner toute vieille pratique, toute pratique qui est contraire à la volonté de Dieu. Bien que aussi, nous paquet de bagaille, nous rentrons dans l'église là tout comme principe ou bien de sainteté ou bien de pureté ou bien de sanctification, bien comme marque de repentance, c'est pas vrai. Et nous venons avec affaire nous. Jésus dit, dans l'évangile là, pas retirer, pas mettre, juste appliquer ça, la mettre, ça l'exige nous. Gen bagaille n'a venu ensemble avec les tout. La Bible pas parler de lui, ni qui pas un péché non plus tout. Des fois, ça, pour nous considérer comme péché, c'est pas les nous considérer comme péché. Et ça qui pas péché, c'est les nous voulons considérer comme péché. Toute bagaille, ça, il faut l'église à réfléchir sur yo. Gon pas quel bagaille, l'église a exigé Jésus, yo pas péché. Et la Bible pas parler de yo. Dans la vidéo, ça m'a pas décidé parler comme si porter des précisions claires, mais nous tout connaissons ça m'a dit, gon pas quel bagaille n'a dit, prédicateur dit, oh, ça c'est péché, ça. Bon, pour exemple, avec vous. Pour un pasteur camper dans prédication pour dire que si un monde pas mettre chaussettes, li mettre souliers, li pas mettre chaussettes, li pas prendre la scène comme si l'on dit ça son péché lié. Même j'en dis monde qui dans péché qui dans adultère, qui dans volé, qui dans toute qualité bagarre là, pas ka venir prendre cette scène. Ou dit son monde sans chaussettes, on n'a pas gain ceinture, on pas ka prendre cette scène. Sous qui base, sous qui verset, sous qui ça la pied pour dire ça. On moun met ton costume sous lui et puis il met ton tennis dans pied, on va kon jan relé la sneakers, jan relé là pour dire moun ça pas prend sainte scène. Je dis moun ça pas la doit même rentrer l'église là, gon paquet de bagages. Ouais, me prend deux trois exemples stupides mais gen des bagages comme si nous fait qui plus grave toujours, la Bible pas parler de pas péché ça yo pour nous défendre pas nous défendre. Gen bagages qui plus profond qu'a ronger l'église là c'est pas sou yo nous chita. Gen bagay même leader à faire son pied d'achoppement li gen bagay ou pas besoin venir dire l'église là depuis sobral dit a pas ka édifier l'église là va gen place li en plus fois leader OK il prend micro pendant la prêcher l'évangile là la craser l'autre monde c'est celle qui serviteur bon Dieu tout l'autre prédicateur c'est chien et tout l'autre monde c'est lui qui servi bon Dieu celle qui pral dans ciel et comme si gen qui même dit sou pas marcher l'église pas gen l'autre l'église ou marcher là dans ou sauver. Là où son pied d'achoppement pour l'autre monde tout. Mes frères et sœurs en Christ, l'important pour que nous voyons jeter toute pratique nicolaïte
L'important pour que nous voyions jeter toute pratique étrangère, toute pratique païenne, toute pratique mondaine qui dans nous, toute pratique qui est contraire à la volonté de Dieu. Faut nous faire une rétrospection, que ce soit dans la vie, nous dans l'église, pour dire qui comportement, qui jamais pas agi, qui pas conforme à la volonté de Dieu. Et nous besoin de repentir. Repentir, c'est abandonner pratique ça yo. Abandonner pratique ça. Jésus dit sinon, si nous pas abandonner lui-même, il va venir retrancher nous avec épée à double tranchant. Et il finit pour le dire, l'église de Pergame, le verset 17, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Il dit, ça qui a des oreilles pour entendre, message attendez. Il y a une différence entre entendre et écouter. Là, ici, Jésus voulait que vous entendiez message là et vous appliquiez message là. Que celui qui a des oreilles pour entendre ici, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il voulait dire, message là, le rivé dans les oreilles, ou mettez en application. C'est obéissance à ça qu'on tendait à qui pral dit sous tes tendez, sous tes comprendre vrai. Et puis, il dit à celui qui vaincra. Ça, son message universel pour toute cette église. L'évangile pas une pratique circonstancielle. Son combat de vie. Son pratique de vie. Et c'est une relation, comme on est capable de dire ça, une relation éternelle avec bon Dieu. C'est pas pour un petit temps. C'est pas pour un petit temps. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Vous voyez que récompense que Jésus a parlé de là, toute récompense Jésus dit. Et comme c'est Jésus exigeait, fait l'église les 7 églises d'Asie mineure, des exigences physiques, matérielles. Qui veut dire, pendant à vivre sous terre, mais comment on doit comporter, mais comment on doit agir, mais qui ça on doit faire, mais qui ça on doit pas faire, et on pas doit faire. Tandis que, pour récompense là, ou après, bon Dieu, Jésus pas fait une récompense pour dire, ok, comme nous fait tel bagage, eh bien, mais ça m'a ban nous, pendant nous sous terre là, non. Toute récompense, Jésus fait 7 églises d'Asie mineure, c'est récompense dans l'éternité. C'est récompense de l'église arrivée dans le ciel là. Un, il m'a dit, regardez non, pour vous entendre, mettez en application ça que le dit, pour vous repentir. 2, il dit, regardez non, faut que vous luttez jusqu'au bout. Lutter jusqu'au bout. Son principe, c'est quoi nous lier. Bataille là, pas une bataille. Ou commencer là, ou laguer, ou abandonner. Non, c'est lutter jusqu'au bout. À celui qui vaincra. L'église a pas qui doit déposer zamli, c'est servir bon Dieu jusqu'au bout, rester fidèle jusqu'au bout, persévérer jusqu'au bout, vivre de la sanctification jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Bataille la bonne bataille ou commencer là, camper non, c'est jusqu'au bout. Et puis il dit, récompensant, c'est pas récompensant la bas non ici bas, mais c'est dans le ciel là. Il est réservé pour l'église de, regarde ça, réservé pour l'église de Pergame. Une manne cachée, pas oublier le débat, il était Israël la manne dans le désert. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Bon Dieu, réserve, Jésus dit, réserver la manne cachée pour Israël, pour l'église de Pergame. Et je lui donnerai un caillou blanc, là-bas un caillou blanc, et sous caillou blanc ça, écrit un nom que personne pas connaît sinon monde qui recevoir là. Le Seigneur Jésus promet l'église Pergame 2 bagailles. Il promet l'église de Pergame dans le ciel là, ou pas sous terre, non? Il demande tout ça là pour exiger, pour pas pratiquer doctrine nicolaïte, pour pas pratiquer doctrine nicolaïne, de doctrine païenne sous terre. Mais tandis que le dit dans le ciel là, pour lutter jusqu'au bout sous terre. Et au final, lorsque il y a quelqu'un pour arriver dans la gloire, il promet l'église Pergame et un nom nouveau. Il promet l'église Pergame pour le bas la manne cachée. Il y a un combat à peine sous terre. Il y a un bagage à faire ici bas. C'est pas ici bas récompense, c'est dans le ciel là. Et dans Matthieu 5, Jésus-Christ dit ça. Regardez, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande. Où ça? Dans les cieux. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, nous devons lutter jusqu'au bout. Et combat n'a mené ici bas
puis gros récompense là c'est dans ciel là. Gen bagay ou a fait pour bon Dieu, me toujours aimé dire ça. Ou pas gagner, tout ça bon Dieu va le faire pour là c'est consolation le cabaou là. Tout ça le Seigneur Jésus a exigé cette l'église yo, récompense ici bas, les exige pendant au vivant et puis récompense là, les dieux c'est dans ciel là, la ba yo récompense et toute récompense yo différent. On va regon l'église le Seigneur Jésus pour mettre au même bagay. Toute récompense yo différent. On va regarder ça pour toute récompense yo différent. Mes frères et sœurs en Christ, m'espérer que à travers l'église de Pergame où tu apprends un paquet de bagages. Un, qui ça qui bon la caillou, qu'on doit continuer faire, que bon Dieu prend plaisir là-dedans. Deux, qui ça qui pas bon la caillou, que le Seigneur Jésus-Christ demandé pour retirer. Et pas oublier non principe là, c'est lutter, c'est bataille, c'est combattre jusqu'au bout. Pas oublier principe là, le tendez la parole de Dieu. Bon Dieu parle avec nous devons mettre ça le dit nous en pratique. Et pas oublier si nous pas fait ça nous sorti cité là, eh bien le Seigneur Jésus-Christ, Jean te dit l'église Pergame, c'est les mêmes qui venu avec épée à double tranchant là pour le retrancher, pour le retirer ça pas bon et gen bagay l'ont pas fait ou qui était c'est bon Dieu qui vient faire pour vous, eh bien l'a fait très mal. Mais c'est vrai que le Seigneur Jésus t'a parlé avec cœur, même Jean t'a parlé avec cœur et m'espérer que message ça la porte un changement, une transformation dans la vie, moi-même ensemble avec vous pour croissance spirituelle nous, à celui qui vaincra. Luttez jusqu'au bout et surtout mettez parole bon Dieu en application et repentir là que le Seigneur Jésus-Christ, côté que le Seigneur Jésus-Christ a demandé pour nous repentir. Que bon Dieu nous bénisse, que grâce bon Dieu ensemble avec vous. Continuez rester dans la parole de Dieu et dans la volonté de Dieu. Avec la grâce du Saint-Esprit, oui, nous capables. Je puis tout par celui qui me fortifie. Merci encore, Seigneur Dieu, pour moment béni ça. Ou t'as enseigné nous à travers l'église de Pergame, Seigneur, que ou t'es encouragé l'église Pergame, féliciter le fait éloge pour lui, parce que le pas renier non, parce que le garder la foi. Ou mandez nous, Seigneur, n'entend ça, quelle que soit la difficulté, quel que soit, au Dieu, milieu d'hostilité que nous avons vivre, pour nous pas renier non, et pour nous garder la foi. Merci, Seigneur, parce que ou exigez nous, pour nous garder la foi, pas renier non. Nous pas qu'une excuse, qu'un prétexte pour nous chercher pour ça. Et au mandez nous au Dieu, pour nous pas vivre selon les exigences de la chair, pour nous pas vivre selon les traditions, les philosophies humaines, pour nous retirer dans mi-temps nous toute vieille pratique humaine, toute vieille pratique charnelle, tout odieux comportement qui ont pied d'achoppement, qui ont occasion de chute pour l'autre monde. Aidez-nous marcher dans volonté, ouvrez yeux nous sur ça, qui nous la caille nous qui pas bon pour nous corriger par moyen Saint-Esprit. Nous pas laisser ou qui viennent corriger nous Seigneur. Aidez-nous pour nous prendre conscience et corriger ça qui pas bon dans nous. Que bénis nous grâce ou bénis nous, bénis l'église au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. J'espère que le Seigneur t'ait béni, t'ait parlé ensemble avec vous à travers le message ça et me demander de continuer supporter le travail là pour que plus de monde capable de toucher grand bagay au café, c'est partager et message là avec entourage ou à travers réseau. Que bon Dieu bénisse. Grâce bon Dieu avec vous. C'était serviteur pasteur Ronaldo Noël.